la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Et reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Nous avons lamentablement échoué. Comme les évêques nous l'ont rappelé dans leur message, qui vous sera lu encore aujourd'hui, notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le retour pour la 17e fois dans notre pays de l'épidémie d'Ebola. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs,
La priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient dès lors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan du tribalisme à la vraie fraternité, du tribalisme à la vraie fraternité. Et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Nous croyons que la solution commence par la conversion des cœurs. Le malheur de notre pays, c'est le cœur du peuple congolais. Nous avons un mauvais